Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'anonymat sur Internet, car il y a un débat en ce moment sur Twitter pour savoir si oui ou non on devrait enlever l'anonymat sur Internet. Est-ce que ça changerait les choses? Est-ce qu'Internet deviendrait le pays des bisounours si on mettait notre vrai nom, tout ça, tout ça? Alors personnellement, je pense que non, hein, parce qu'on le voit bien par exemple sur Twitter, hein, dire les gens, ils en ont rien à foutre d'insulter et de se comporter comme des je sais pas quoi, alors que voilà, il y a leurs photos, il y a leur nom, quand on clique sur leur profil, il y a les photos de leurs gosses, mais bon, du coup je pense pas que ça changerait grand chose. Mais bref. Euh, Avant de commencer à lire, parce que c'est Sardoche hein, qui a lancé le truc, avant de commencer à lire, eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Hier, dans ma dernière vidéo, je souhaitais la bienvenue aux 63 nouveaux abonnés, et aujourd'hui vous êtes 219. Vous êtes fous. Merci beaucoup, je suis très surprise, mais merci beaucoup. Alors, on y va. En vrai, go enlever l'anonymat sur internet. Chaque compte sur chaque site relié à ton numéro de sécu, ça va résoudre tellement de problèmes. C'est comme les plaques d'immatriculation. On peut difficilement trouver le nom-prénom du possesseur de la voiture, mais n'importe quelle autorité compétente peut le faire si la voiture commet une infraction. Et non, c'est pas exactement le cas avec les adresses IP. Une adresse IP n'est reliée à une personne nulle part. Ça peut être relié à des serveurs appartenant à des sociétés, là où il faut être capable de valider son identité à l'inscription via un SMS appli lié à sa personne. Je vous parle d'expérience pour avoir vécu en Corée. Tu peux absolument rien faire sans ce fameux code qui est lié à ta personne et un contrat téléphonique qui y est relié aussi. À partir de là, 95% des sites te demanderont une manip impliquant ce numéro et ton téléphone. Donc, automatiquement, si tu commets une infraction sous le nom de quelqu'un d'autre, ce qui est 1000 fois plus dur que d'installer un VPN, la peine sera directement une usurpation d'identité. Ça calme. Accessoirement, pour l'utilisation qu'elle en fait, la Corée est pas vraiment un exemple étant donné qu'il banalise le harcèlement bien plus qu'en Occident. Ceux qui sont contre, donnez-moi vos arguments. Ceux qui veulent garder l'anonymat, c'est ceux qui ont des trucs à se reprocher. Bah non. Je suis d'accord que ça va être chiant si on donne numéro de sécu, mais ça pourrait résoudre tellement de problèmes. Bah enfin, pas du tout. Pourquoi tout de suite des choses à se reprocher? S'en foutre du droit à la vie privée sous prétexte qu'on n'a rien à cacher est du même niveau de débilité que de se foutre de la liberté d'expression sous prétexte qu'on n'a rien à dire. C'est tellement con que j'aurais même du mal à t'expliquer pourquoi. Non mais c'est vrai, hein, Bagzy, il a raison. Je suis d'accord que c'est un frein pour la liberté d'expression, mais tu vois bien que celle-ci a des limites et que, ethniquement parlant, on est très très bas. Non pas seulement pour ça, mais les fake news, deepfake, etc. On voit bien que ça va trop loin et on peut rien faire. L'anonymat n'existe pas sur Internet, en tout cas pas en France. On est sous pseudonyme. Si demain quelqu'un porte plainte contre toi, l'État est en capacité théorique de te retrouver. J'avais très honnête... Ah oui, donc il y a aussi Superflamme qui a fait un thread qu'on lira tout à l'heure. J'avais très honnêtement la flemme d'argumenter, il l'a fait et a soulevé des points importants. C'est ce que je dis depuis toujours, une seule identité reliée à ton numéro de sécu, quasi zéro piratage possible et zéro anonymat, tu assumes tes propos ou tu te tais, oui. Ah, parfait, qu'on se fasse tous égorger pour islamophobie, faisons cela. Même remarque, plus tu bosses dans l'informatique, tu sais déjà que l'anonymat en question n'existe pas pour les plateformes comme Twitter et consorts. Même aux US, on n'est pas allé aussi loin que de lier le SSN à une connexion, c'est de la folie. Non, surtout pas imbécile, ça réglerait peut-être tes problèmes à toi, mais ça en créerait une tonne d'autres, notamment pour ceux dont... Pourquoi imbécile? Bon, pardon, je suis restée là-dessus, mais... pour ceux dont l'activité principale consiste à être autre chose que de se filmer à tryhard sur des jeux vidéo avocat journaliste contre-espionnage. Quasi zéro piratage possible, c'est totalement faux. D'ailleurs, tu as aucune idée réelle de ce qu'est le piratage et ce qui est possible de faire ou non. Évite de dire des conneries, d'autant plus que changer de pays est extrêmement simple matériellement ou virtuellement parlant. Rien qu'avec Tor ou I2P et autres, il est quasiment impossible de pister les actions d'utilisateurs. D'ailleurs, à l'installation de certains, il est même demandé, si on est dans un pays sous dictature, les journalistes s'en servent dans des pays extrêmement hostiles à leurs pensées. J'ai pas vu ton nom, prénom et numéro de sécu sur ta chaîne pour prouver que tu assumes tes propos qui ont déjà à plusieurs reprises été à l'origine d'harcèlement. Oh, ça y est, c'est reparti. Été à l'origine d'harcèlement envers des influenceuses féministes ou non. S'il y en a bien un qui doit fermer sa gueule, hein. En ce moment, c'est bien toi. Mais pourquoi tout le monde dit que mes psychos n'harcèlent personne, hein? Mec, regarde les réponses à ton tweet. De la part de tes followers, ils flippent de ouf à cette idée parce qu'ils savent tous qu'ils ont énormément de choses... Mais quoi?
En grande partie sous ton influence nauséabonde. Oh bah oui, rien que ça. Hein. Tu dors bien la nuit? Bah je crois que oui, il dort bien. Mais tu as un sérieux problème, West Coast d'Armor, dis donc. A-t-il vraiment une telle influence sur les gens pour qu'ils perdent leur libre arbitre et qu'ils aillent harceler? Non, d'autres personnes juste parce que Psycho l'a demandé. C'est une vraie interrogation de ma part, mais non, mais ça c'est dans leur tête à ce genre de personnes, c'est tout. Et pourquoi on parle là-dessus? Là-bas c'était pas ça. Perso, je regarde des vidéos parce qu'elles me font rire, mais jamais il me viendrait à l'idée d'aller harceler quelqu'un parce que Psycho l'aurait demandé. Bah oui, suggérer ou quoi que ce soit d'autre. C'est une question d'éducation aussi, mais bon. Le rôle de Psycho dans l'histoire, c'est de mettre en lumière des gens, ils demandent rien, mais certains le suivent pour trouver des cibles faciles, il est là le problème. Ah, peut-être. Super pour les professionnels qui se font virer quand ils critiqueront leur patron et les censeurs du gouvernement qui te ficheront à la moindre critique. Ensuite, si un random est assez con pour critiquer l'ambiance de travail dans une boîte où il y a 5 employés sur FB ou sur Twitter en ayant partagé des photos de soi ou sur X média social, y a posé en plus le code de sécu n'y changerait rien. J'assume mes propos tous les jours, psychodélique, contrairement à toi. Je donne de la force à des personnes qui en ont besoin et je ne cherche pas à les dénigrer. À quoi sert ta chaîne YouTube concrètement? Je ne cherche pas à dénigrer. À quoi sert ta chaîne concrètement? T'es pas la guitare la mieux... la mieux accordée du magasin. Mais c'est incroyable, mais tout ce qui se prend, le pauvre. Pourquoi je peux acheter un numéro de sécu coréen pour 20 balles sur internet s'il n'y a pas de faille? Vous voulez pas juste appliquer les lois avant de chercher des trucs qui gêneront que Madame Michu, qui de toute façon ne sait pas cacher son IP? Qu'est-ce qu'un sarcasme et es-tu con assez pour répondre à une question mais pourquoi tout de suite con? Pourquoi insulter comme ça? Imagine que ton patron et ta famille puissent avoir accès à ton compte Twitter. Pour beaucoup de gens, ce serait horrible. Et même pas à cause de propos illégaux, mais parce qu'en société, on porte un masque. Compte sur un site, tape je lié à ton numéro de sécu... Oh là là là. Faites des tweets plus simples. Un truc comme ça renforcera encore plus la censure, car si tu te fais ban, ce sera impossible de faire un autre compte. Bon. On ressort de chez Psycho, parce que c'est... Ouh. Alors, il n'y a pas d'anonymat sur Internet, vous confondez avec pseudonymat, et c'est exactement comme les plaques d'immatriculation que vous citez. Sauf que c'est facile de changer de pseudo sur Internet, tu peux toujours abandonner tes comptes et en recréer facilement. Une plaque d'immatriculation te la donne et pour changer, c'est une procédure encadrée par l'État. Si les autorités estiment qu'il n'y a pas de souci d'anonymat sur Internet et qu'on est déjà identifiable, à quoi bon? Pseudonymat n'égale pas anonymat. Sur Internet, vous êtes identifiable. Et oui. Du coup, on va voir ce qu'il dit le monsieur ici. Donc, pourquoi la fin de l'anonymat sur Internet serait super dangereuse? Le jour où l'État, qui a le monopole de la violence légitime, peut savoir facilement qui est l'auteur de quel message, mais c'est pas déjà le cas? Enfin, s'ils veulent le savoir, ils le savent, non? C'est très naïf de croire que ce ne sera utilisé que sous contrôle d'un juge. Enfin, mais ils peuvent déjà savoir. Enfin... Je comprends les gens qui pensent que ça mettrait fin au cyberharcèlement et qui se disent que ça calmerait les haters, mais en faisant ça, tu ouvres la boîte de Pandore. L'État, quand il dispose de moyens d'action, il l'utilise dans son propre intérêt. Toujours. Oui, mais Google et Facebook savent déjà tout de nous. C'est vrai. Mais ce sont des entreprises. Leur but, c'est de faire du pognon sur ta tronche, pas l'État. Lui, son but, c'est de se maintenir et d'accroître son pouvoir d'influence et de contrôle. Oui, mais moi j'ai rien à me reprocher, c'est peut-être vrai maintenant, ça le sera peut-être pas demain. Et si tu n'es pas concerné, peut-être que ton père, ta mère, ton pote, ta copine ont des trucs à se reprocher. Ne rien avoir à cacher, c'est accepter de tout montrer. Ouais. Hein. Lier une identité physique à une connexion internet, ça ne se limite pas au message. Cela permet de littéralement lier toutes tes données à un dispositif de l'État. Même si la loi l'interdit, ça devient techniquement faisable. Si je sais de manière certaine qui se trouve derrière une connexion, je peux savoir ce qu'il dit en privé et en public, où il se trouve s'il a activé son GPS, ce qu'il aime, ce qu'il regarde, qui sont ses amis, etc. Oui, mais ça craint rien, t'inquiète. Je vous rappelle qu'on est dans un pays où les arrestations préventives existent. Je vous rappelle qu'on est dans un pays où le simple fait de manifester peut te faire perdre un œil. Je vous rappelle qu'on a des ministres mis en examen. Et quand bien même, le jour où ce truc existe, même si ça se passe bien, on fait quoi le jour où une loi passe et dit « Ah, au fait, si tu dis ça, ça ou ça, on t'envoie les flics. » Pareil si ton téléphone est à moins de 500 mètres de tel endroit. Mais c'est pas déjà un peu le cas? Parce que, bon, là, en Angleterre, il y a bien ce mec qui s'est fait arrêter par la police parce qu'il a partagé une photo sur Twitter.
Donc ça, c'est déjà là, en fait. C'est déjà, oui, si tu fais ça, machin, on t'envoie les flics. C'est déjà... pas, il n'y a pas encore eu ça en France, et encore, je pense que c'est déjà arrivé, mais là, voilà, il y a déjà ça en Angleterre, donc ça va pas tarder, quoi. Je comprends les motivations de gens, certains sont mes collègues, et qui disent partout que ce serait une bonne chose la fin de l'anonymat sur Internet, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est une des cases à cocher pour faire une dictature numérique. Mais la dictature numérique, elle existe déjà. Parce que même si ça vient pas de l'État directement, on ne peut plus dire ce qu'on veut sur Twitter, on ne peut plus dire ce qu'on veut sur YouTube, on ne peut plus dire ce qu'on veut sur comment ça s'appelle, Twitch, sur Discord. Voilà, on dit un mot qui va de travers, même quelquefois on ne dit rien et on se fait quand même ban ou autre pour... Voilà, c'est la dictature numérique, elle est déjà là. Tous les problèmes que tu cites arrivent dans le cas où la lecture des informations ne serait pas contrôlée. Si les informations personnelles sont stockées sous forme de blockchain, alors la lecture donne l'identité de celui qui regarde tes informations. Si on dit que c'est... Si on dit que c'est... Si on dit que c'est quoi? Si on dit que c'est illégal de lire les informations personnelles de quelqu'un sans raison valable, enquête de police, etc., alors où est le risque en fait? Dit comme ça, c'est vrai que ça tend à réfléchir. Pour nuancer, il reste toujours les risques de l'État que l'État pète un câble et rende illégal telle ou telle chose et d'aller à tel endroit, etc. Mais dans un monde où les gens ont une identité virtuelle, il devrait y avoir beaucoup moins d'abstention au vote qui pourrait se faire directement en ligne et donc avoir un gouvernement qui correspond plus au peuple, donc ça devrait moins arriver. Puis on pourrait plus tricher aux élections, puisque chaque vote aurait une clé permettant de certifier qu'ils sont valides. Là, ça va peut-être un peu loin pour moi. Bah, actuellement, les votes, on met des papiers dans une boîte et on dit à voter. Et à la fin, on ouvre la boîte et on compte les voix. Entre les erreurs humaines, le fait que les boîtes peuvent disparaître, c'est déjà arrivé, puis elle est réapparue et les voix ont compté. C'était pas Marseille, ça. Ce serait effectivement plus fiable. Mais pourquoi le généraliser à tous les réseaux? Des comptes sous ta vraie identité, ça existe déjà, comme ceux qu'on a pu consulter, comme ceux qu'on a pour consulter, pardon, nos dates du bac au lycée maintenant. Ta ta ta. Toujours les mêmes arguments débiles, faut pas lever l'anonymat, si un parti totalitaire arrive au pouvoir, il pourra s'en servir contre nous. Vous croyez réellement que si un parti totalitaire arrive au pouvoir, il ne changera pas les règles et fera sauter l'anonymat? Point de vue et trade le plus sensé que j'ai pu voir de la part d'un créateur de contenu sur le sujet, et le plus développé, du moins autant qu'une prise de position sur Twitter peut l'être. En tout cas, sans même parler du fait que ça ne calmerait pas, je pense... Non, pardon, que ça ne calmerait, je pense pas les haters, puisque ceux dont parlent les dramas sont en grande partie les plus extrêmes, qui vont jusqu'à dox, faire des montages sur des forums externes, et l'expérience a démontré que IRL n'était pas les plus fous, Il y aurait du shitpost en moins, mais le pire resterait... cela continuerait en public et se ferait choper, mais le phénomène serait toujours là, ou pire utiliserait des moyens techniques rendant leur traque plus difficile, sans bénéfice donc pour les victimes, les gagnants seraient l'État et les perdants tout le monde. À deux doigts de découvrir l'OSINT, l'OSINT, qu'est-ce que c'est que ça? Aucun rapport, mais anyway. Les gens qui disent anyway, quoi. L'OSINT, c'est l'open source intelligence. C'est du renseignement avec des données librement accessibles, où t'as vu que des données personnelles étaient open source. Comme voilà la réponse. Te prends pas la tête, il a appris un nouveau mot, il voulait juste le placer quelque part. Et comme je l'ai vu être souligné par beaucoup, le harcèlement est tout aussi présent dans la rue. Oui, j'ai aussi pensé, ça m'est tout de suite venu en fait quand j'ai entendu quand j'ai vu ce truc sur l'anonymat. C'est vrai que dans la rue, voilà, on se fait tout autant insulter alors que la personne est juste en face de nous, quoi. Là où tu n'es pas anonyme, donc ces gens-là sont arrivés à un point où ils se foutent d'être reconnus et harcèlent gratos sans arrêt. Mais c'est comme ce que je disais au début de la vidéo, même sur Facebook. Mais tout le monde s'insulte. Quelquefois, c'est le bordel dans les commentaires de n'importe quelle publication, en fait. J'ai l'impression qu'on peut parler de n'importe quoi, il y aura toujours des insultes dans les commentaires. Alors que voilà, je veux dire, on clique juste sur le profil, on voit tout. On voit tout sur la personne. Il y a tellement de moyens de contournement, les habitudes de consommation changeraient comme dans les pays où Internet est surveillé. Au final, ce sont les annonceurs et les réseaux sociaux qui perdraient le plus.
Par contre, l'État n'a pas le monopole de la violence légitime, ni ne devrait l'avoir, pour plein d'aspects que je ne pense pas détailler ici. Sinon, le reste du trade est très bien. Ah, j'ai du mal à lire, hein, j'ai dormi que 5 heures, excusez-moi. Légalement parlant, si seul l'État, seul l'État a le droit de disposer de la force publique, et ce par la contrainte, afin de faire respecter l'ordre et la loi. La légitime défense n'est pas de la violence autorisée, c'est une circonstance atténuante, juridiquement parlant, rien de plus. Un dernier. C'est clair, ceux qui sont pour la fin de l'anonymat ne se rendent pas compte de ce que ça impliquerait, ou ils le savent et sont pour un contrôle totalitaire de l'État, surveillance, non mais, la demi-mesure, non, un petit peu. Arrêtez vos délires de dictature numérique contrôlée par Big Brother. L'État n'est pas capable de faire un remboursement correctement de la CBAM ou nous faire des vrais impôts à la source, alors nous faire une dictature numérique. Bon, c'est vrai que l'État et le numérique, c'est très moyen, quoi. Il y a 2 ans, un huissier a débarqué à mon boulot pour me signifier une plainte à mon encontre pour diffamation envers un notable local. Le gars a perdu, mais il n'empêche qu'il avait engagé plus de 200 000 euros de frais non, pardon, oulala, plus de 20 000 euros de frais pour me retrouver. Donc non, ce ne sont pas des délires. Le seul moyen pour faire ça est de passer par Pharos. Tu as dû dire une dinguerie. Même pas, je l'ai traité d'incompétent. Ah, mon Dieu. Et c'est en passant par Twitter plus SFR qu'il m'a retrouvé. Parce que les remboursements CPM ne sont absolument pas une priorité, le contrôle et la surveillance, si. Ouais, bah, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour l'anonymat sur Internet? Est-ce que vous êtes contre l'anonymat sur Internet? En ce qui me concerne, je pense que les deux, je sers à rien. Les deux sont très bien. Enfin, voilà, moi je pense que enlever l'anonymat ne changerait rien, en fait. Non, ça changerait rien. Les gens continueraient de s'en foutre plein la gueule. Et l'État continuerait de se foutre de notre gueule de toute façon et d'essayer de tout contrôler. Les plateformes du style Twitter, tout ça, de toute façon font déjà ce qu'elles veulent. Voilà, elles nous contrôlent déjà complètement sur ce qu'on doit dire, enfin comment on doit penser, tout ça. Dire sur YouTube, tu peux même plus poster ce que tu veux. Enfin, ça changerait pas grand-chose en fait de supprimer l'anonymat. Mais voilà. Bon. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou!